Bonsoir les amis, bienvenue et installez-vous confortablement. On est ensemble pour un peu plus d'une heure au moins. Voilà. Alors on va saluer les amis qui sont venus, qui se sont donné la peine de venir nous voir. Alors est-ce qu'on a des règles ici à faire? Certainement oui. Alors on commence tout de suite. On a un fil qui nous dérange ici et ça va aller. Alors les amis, comme d'habitude, s'il y a la moindre difficulté, je parle de son, vous nous faites signe pour qu'on ajuste tout de suite. Voilà, je remercie la combattante Ngonyem qui nous a envoyé des écouteurs depuis l'Australie. Comme ça m'empêche de porter le gros casque avec lequel vous me connaissez. Alors, je remercie ceux d'Italie qui nous envoient du matériel sonore pour vous servir. Merci à ces combattants. Alors, il y a Talakagi Kentana, Mediam Gaka, comme d'habitude, Apiagne, et dit Gaëtan Safak, Christine Stockman, qui est chez nous en Angleterre. C'est une voisine, on va dire. Magdalena Mbanga, que je n'ai pas vu depuis, sinon j'aurais joué sa musique. Il y a Judith Kandeb, j'ai déjà dit. Yannick Djemeni de tout. Bienvenue les amis. Alors nous sommes à la troisième journée des villes mortes. Enfin la deuxième. La troisième c'est demain. J'anticipe un peu. La troisième c'est demain. Donc nous sommes au deuxième jour des villes mortes et c'est plutôt un succès à en juger par les vidéos qui nous parviennent. Alors je ne sais pas si on peut partager ça avec vous. Alors je commence par regarder ce que les amis nous ont envoyé très rapidement. Alors les villes mortes qui nous ont envoyé ce matin. Est-ce qu'on peut partager ça avec vous, les amis? On a cela. Quelques images de villes mortes arrivées ce matin du Cameroun. Alors, on va regarder ça. Voilà. On regarde ça ensemble. Port autonome de Douala, ville fantôme. Mardi 4 novembre, port autonome de Douala, ville fantôme. Mardi 4 novembre, port autonome de Douala, ville fantôme. Le bateau s'y a fait presque 3 semaines. Port autonome de Douala vide. Mardi 4 novembre 2025. Port autonome de Douala vide. Nombre de Douala
4 novembre, port autonome de Douala, ville fantôme. Mardi 4 novembre, port autonome de Douala, ville fantôme. Le bateau s'y a fait presque 3 semaines. Port autonome de Douala vide. Mardi 4 novembre 2025, port autonome de Douala vide. Même le sous-quartier, boy. Chaud derrière dans l'hôtel. Madame. Oh, Ici c'est Garoua, ville morte plus. Comme je disais, ici c'est Garoua, ville morte plus. Voilà une école que même constatez bien. La délégation régionale fermée. L'école fermée. Ce n'est pas ce que Bruno Bidjam envoie. Vous dit, moi je suis de Garoua, je filme actuellement, je vis le concret. Ce n'est pas les fausses informations que Ernest Obama et Bruno Bidjam vous envoient dans les réseaux sociaux. L'administration à Garoua ne travaille pas. Voici la délégation régionale de l'éducation de base du Nord. Aujourd'hui c'est mardi, nous sommes 11h, c'est fermé. La délégation régionale est fermée. Regardez. Je suis au quartier Plateau. Pour ceux qui savent, le quartier Plateau, c'est le quartier administratif de Garoua. Les 90% des délégations régionales se trouvent dans le quartier Plateau. Dites à Bruno Bidjam et Ernest Obama qui envoient des fausses informations dans les réseaux sociaux en disant que tout marche bien, alors que c'est faux. Ville morte à Garoua, 100%. Toutes les délégations sont fermées. Regardez. Regardez comment la route est. Regardez comment les routes même sont presque fermées. Et là-bas, c'est la délégation des transports. La délégation régionale des transports. C'est fermé. Je répète, ça c'est la délégation régionale des transports. C'est fermé. Ville morte à Garoua, plus. Ville morte à Garoua, plus. Toutes les administrations sont fermées à Garoua, ainsi que les écoles, ainsi que le marché. Regardez, c'est fermé. Rien ne marche, rien ne fonctionne. Aujourd'hui, nous sommes mardi, précisément à 11h. Toutes les délégations sont fermées. Regardez bien. La sous-préfecture, la préfecture, la mairie. Regardez, tout est fermé. Voici la préfecture. Regardez, tout est fermé. Ville morte à Garoua. Tout est fermé. C'est bon?
Donc les informations que Bruno Bidjam et Ernest Obama vous envoient, c'est faux. Si vous voulez des vraies informations filtrées, allez dans la page de Nzui Manto. Vous allez avoir des vraies informations là-bas. Regardez, toutes les délégations sont fermées. Aujourd'hui c'est mardi, aux environs de 11 h. Garoua, ville morte plus. De groupe du changement mi hofni monon pat mon goto machallah barka e deriraɓe en doit troisième phase président men de transition wi en doit troisième phase ko waɗi ɗo wi en doit troisième phase ɗuɗɓe hiriti ɗume waɗi président men yecci en waɗa 3 jours ville morte ɗuɗɓe bo hiritayi ko waɗi président men wi en waɗa 3 jours ville morte jotta kam en andi ɓawo men ɗo union européen nasi haala man nde union européen nasi haala man ɓe concerti ɓe laari ɓe wi gouvernement président sortant ñaami président de transition wi kanko ñaami ce président de kujoɗo président de transition lansiɓe défi lansi gouvernement défi dow waɗugo noy dow wiugo naami président amma on anda himɓe man ɗum min on ɓe suɓi mi wawan mi yecca ɓe ta ɓe vurta ñalɗe tati to gouvernement bo to wawan waɗa ɓe wurta nder ñalɗe tati man nde o lansi kanjum en ɗon laara daga maire daga préfet daga sous préfet habe gouverneur pat ɓe ɗo vurta ɓe ɗo wiya himɓe ko ɓe ceede ɓe ɗo tosa himɓe se vurta malla ɓe kulol ɓe hulna himɓe ɓe wiya himɓe se vurta ngam ɗume ñalɗe tati jotta ɗo en ɗo ha dernier phase to en laari ha présent men wimen yo phase 3 ɗo o wi le peuple gagnera bayego population tammata gañugo ndeni en wawi en hultoray e yehi en manifesti en hultoray en titi balmi en yahi ko ɓe mbarata ɓe mbari joɗugo nde saare men ñalɗe tati kam na wala ko waɗata men ha marɗo hakkilo kam to fakat ɗum teddi en wala sembe amma en respecta en nuɗɗina ñalɗe tati ɓuranan men dow duuɓi 7 jikkana men bone ñalɗe tati do bone duuɓi 7 ma to waɗi ma ha 7 man ma to ɓuray. Ville morte ici à Pous. Nous respectons les mots d'ordre du président élu. Le président élu, le président de la République, son Excellence, M. Issa Kiroma Bakari. Les boutiques sont fermées. Oh, les boutiques sont fermées. Nous sommes le mardi. Et tous les boutiques sont fermées. Marché de Pousse. Région de l'extrême nord. Département de Mayo-Daran. Arrondissement de Maga. Tous les boutiques sont fermées. Il dit aucune boutique n'est ouverte. À titre de rappel, c'est l'un des plus grands marchés ruraux de la région. Tout est fermé. Tout est fermé. Nous respectons le mot d'ordre du président élu. Nous respectons le mot d'ordre du président élu. Tout le monde sont à la maison. Aucune boutique n'est ouverte. Je dis aucune. Ce sont les étrangers qui... Et pour titre, en guise de rappel, c'est un lieu de jonction entre les étrangers, les Tchadiens, et certains Nigériens qui viennent faire le marché, se ravitailler. Ceux qui sont venus au marché sont des Tchadiens.
Une boutique n'est dehors. La maison. Aucune boutique. Nous respectons les mots d'ordre du président élu, le président de la République. Ville morte. Partout. Partout. Le peuple est debout. Salam alaikum. Le peuple est debout. Tous les boutiques sont fermées. Nous respectons les mots d'ordre du président élu. Marché central de Pousse. Un des plus grands marchés ruraux de l'extrême nord. Pardon, je m'arrête dans un. Tous les boutiques sont fermées. Marché. Ama. Alze. Tu me fais virer avant. Allez. Tous les boutiques sont fermées. Ici, c'est le marché de... Oui, le mil et autres. Le riz. À titre de rappel, c'est pour ce qui approvisionne N'Djamena avec le riz. Personne n'est dehors. 10 personnes. Ici, c'est le marché de riz. Personne n'est dehors. C'est pour ce qui approvisionne N'Djamena, Marwa, avec le riz. Ici c'est le marché, ici c'est le centre. Ici c'est le marché des poissons. Le plus grand marché. Le plus grand marché de poissons fumés. Je peux même dire au Cameroun, le plus grand marché de poissons au Cameroun. Je pèse mes mots. Le plus grand marché de poissons de fumée au Cameroun. Qui est vide. Et à vide. Personne n'est dehors. Personne n'est dehors. Ici c'est le marché de bétail. Le marché de bétail. Personne n'est dehors. Nous respectons les mots d'ordre du président élu. Le président, monsieur, son excellence, monsieur Issa Chiroma Bakari. Vous voyez, même le port de Kribi, vous voyez ça, ça ne circule pas. Vous voyez, même le port de Kribi, ça ne circule pas. Il n'y a pas l'embouteillage. Vous voyez bien, tout ça c'est fermé. Même le port de Kribi, vous voyez bien. Vous voyez, non? C'est vide. Vous voyez ça? Ça, c'est la guérite ici. Vous voyez, c'est vide. Même le port de Kribi, ça ne circule pas. Tu as vu? Vous voyez ça, non? Ani marji ja pusro imbe wala sam ndaw ba lumo di pare lumo pare limbe pare lumo mayo on wala imbe wala sam ha dange wala ko goro gotel salada ane bo marji fine kaya mama ndabu ko tan retara to tawe guje imbe kam bi ko wo tan wala do nda ande kam lumo wala banitan
Ani marji ja puslo. Imbe wala sam. Ndao ba lumo je pare. Lumo pare. Vayay. Are. Hello Dogi. Adalai. Hello Pussy. Eh. Allah. Wadi. Wadi. Ayo. Wadi. Merci. Wadi. Wadi. Vayay. Allô? D'accord. Ok, je baisse. Les gars sont dans la pluie. Ça va bien. Les gars sont dans la pluie.
Contestable déjà parce que cette fois-ci, contrairement aux précédentes, il y a des plateformes citoyennes qui se sont constituées pour à la fois surveiller les élections, surveiller c'est en bout de ligne, mais d'abord susciter les inscriptions sur les lignes électorales, sur les listes électorales, ensuite superviser les élections et aussi compiler, obtenir toutes les informations, les procès-verbaux, etc., etc. Et mandat? Eh bien, on s'attendait à ce que les autorités en place choisissent de proclamer ce résultat-là, qui est bien évidemment contestable et contesté. Contestable déjà parce que cette fois-ci, contrairement aux précédentes, il y a des plateformes citoyennes qui se sont constituées pour à la fois surveiller les élections, surveiller c'est en bout de ligne, mais d'abord susciter les inscriptions sur les lignes électorales, sur les listes électorales, ensuite superviser les élections et aussi compiler, obtenir toutes les informations, les procès-verbaux, etc., etc. Et j'ai également constaté que sur place, la communauté des diplomates, tout ce qu'on appelle communauté internationale, les diplomates, les organisations internationales, tous considèrent que Paul Biya n'a pas gagné cette élection, mais plutôt son rival, Issa Chiroma Bakari. Et donc, on voit également que c'est contesté parce que dans la rue, vous voyez, on parle de tension extrême, on s'y attendait malheureusement, et on ne peut pas avoir gagné avec le score qu'il dit, qui est annoncé, et avoir autant de contestations. Alors, et autant de... On va revenir sur ces... Malédiction. C'est comme... qui a péché dans une autre vie. Et Dieu, pour le punir, a décidé de l'envoyer au Cameroun. Le Cameroun, c'est l'enfer. N'est-ce pas? C'est l'enfer. C'est l'enfer. On ne meurt pas avant d'aller en enfer. Mais quand tu passes par le Cameroun, ça veut dire que tu as accompli ton passage d'enfer. Non, respecte notre président Chiroma. Il a dit qu'on fait ouais, papa, tout au pays m'énerve. C'est un petit marché. Si on comprend bien, si avec le politique, on est quitté au pays, c'est maintenant, tu allais partir. Même si c'est maintenant. Non. Être Camerounais, c'est une malédiction. C'est comme un homme qui a péché dans une autre vie. Et Dieu, pour le punir, a décidé de l'envoyer au Cameroun. Le Cameroun, c'est l'enfer. N'est-ce pas? C'est l'enfer. C'est l'enfer. On ne meurt pas avant d'aller en enfer. Mais quand tu passes par le Cameroun, ça veut dire que tu as accompli ton passage d'enfer. Non, respecte notre président Chiroma. Il a dit qu'on fait
Bon retour. Alors, il est ce micro. Voilà. Ah. Bon retour les amis. Alors, je vous ai fait voir quelques aperçus, les images du deuxième et du premier jour des villes mortes. Le mot d'ordre qu'a lancé le président élu, et qui a été suivi. Et c'est illustratif à l'intention de la communauté internationale. Alors, qui a gagné l'élection, à qui obéissent les Camerounais, c'est cela la question. Il a donné plusieurs mots d'ordre avant les villes mortes, et ces mots ont été suivis des faits. Alors, chacun se fera sa petite opinion. Mais toujours est-il que Paul Biya n'est plus président du Cameroun. Il a cessé de l'être depuis 2019, puisque dès le lendemain de l'élection de 2018 qu'il avait volé, il a remis le pouvoir à la main de sa femme. Donc, Paul Biya n'est plus le président du Cameroun. Il se maintient au pouvoir par la force. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est de le chasser. Il ne faut pas qu'il se fasse d'illusions. Je salue l'ami Timo Léon Kembo qui vient d'arriver et qui nous écoute depuis Boston aux États-Unis. Très belle ville. Ville américaine, mais avec beaucoup d'aspects d'une ville européenne. On salue Tati Anthony. J'entends les gens paniquer à l'idée qu'on arrêterait Issa Chiroma Bakary. Dans le Nouveau Cameroun, il n'y aura pas de messianisme. Il n'y aura pas de messie. On salue l'ami et frère Herman Kameni Monga. Quand nous appelons à la naissance d'un état de droit, d'une démocratie véritable, c'est parce que, à la base, on se fait l'idée que le Cameroun, comme tous les pays, les hommes sont passagers et le Cameroun est éternel. Il survivra à tout le monde. Le premier homme d'État du Cameroun, c'était André Marine Bida, premier ministre de l'autonomie interne, mai 1957, février 1958. Ensuite, Aïdjo a pris sa place. Quand on a enlevé André Marine Bida, homme très autoritaire, le ciel n'est pas tombé sur la tête des Camerounais. Aïdjo est parti, le ciel n'est davantage pas tombé sur la tête des Camerounais. Biya partira, aucun oiseau ne va mourir parce qu'il est parti. Celui qui viendra avec lui partira et le Cameroun restera. Dans 2 siècles, les enfants qui viendront après nous, lorsque ils ouvriront les annales de l'entremède de Biya, parce que moi j'appelle ça l'entremède. Vous savez, l'entremède, c'est si vous aimez les concerts ou bien si vous allez au théâtre, c'est le laps de temps entre les parties des théâtres, entre les pièces de théâtre, ce qu'on appelle l'entremède. Et c'est cette parenthèse. Mais Biya, c'est 43 ans, c'est pratiquement 2 générations. C'est 43 ans pour rien. Comme le septennat qu'on vient de passer, on a passé un septennat pour rien. Donc, Chiroma lui-même a dit qu'il est un candidat de transition et de passation. Transition et passation. Si on arrête Chiroma, ce que nous ne souhaitons pas, le combat va continuer. Vous avez massivement élu Chiroma. Vous avez porté vos suffrages sur lui. Dans un État, nul n'est indispensable. Donc, s'il pense qu'en arrêtant Chiroma,
la vague qui s'est levée va s'arrêter. Ils se trompent et ils se mettent le doigt profondément dans l'œil, jusqu'au coude. Vous êtes résolus, nous sommes résolus. Vous avez vu ces jeunes. Même si vous arrêtez Tiroma, ça ne va pas arrêter notre détermination à vous chasser. Vous avez tué, nous avons dépassé, nous avons franchi le cap de 800 morts. Et on ne compte pas les disparus. Nous ne nous faisons pas d'illusions qu'il y a très peu de chances pour que nous revoyions un jour ceux qui ont disparu, ceux que vous avez kidnappés. Donc, ne vous trompez pas d'adversaire. C'est comme ça que vous avez fait pendant 7 ans. Vous avez empêché Maurice Kamto de tenir des réunions, de dédicacer ses ouvrages. Un parti politique, ça tient des réunions. Un parti politique tient des réunions, rencontre ses militants, discute de ses projets. Que dit la Constitution camerounaise? Elle reconnaît aux partis politiques leur contribution à l'expression de la démocratie. Si vous feuilletez la Constitution camerounaise, on dit les partis politiques contribuent à l'expression de la démocratie. Mais vous ne pouvez pas dire ça tout en muselant celui qui était le principal leader du parti de l'opposition, arrivé deuxième à l'élection présidentielle. C'est contradictoire. Mais pendant que vous avez consacré vos efforts à barrer la route à Kamto, quelqu'un est venu, a surgi et est venu vous causer, est venu vous tourmenter. En début de programme, je parlais de l'effet en français on dit von Papen, mais le V en allemand c'est le F, comme on avait un Allemand au Cameroun pendant l'organisation Fonds pour Kramer. Donc il y avait von Papen. Von Papen, c'était le vice-chancelier en Allemagne et nous sommes en 1933. Il a facilité l'éclosion politique d'Hitler parce qu'il voulait s'en servir pour déstabiliser la gauche, le SPD, et d'assurer la stabilité à l'État allemand. Mais il se trompait des calculs, parce que Hitler est devenu ce qu'il est devenu, il les a tous écrasés, il a suspendu des partis politiques, etc. Il a installé une dictature. Donc, quand en sciences politiques, on parle de l'effet von Papen ou von Papen, c'est ce qui est arrivé avec Kamto. Quand Chirouma a démissionné du gouvernement et il a posé sa candidature, il s'est tenu une réunion stratégique au palais présidentiel. Il y a des gens comme Chantal Biya qui disaient il ne faut pas accepter sa candidature. Des gens comme les Ngongo, les Ayolo et les autres ont dit non, laissez-le être candidat. Comme les gens du MRC, les gens du PCRN s'habillent en tenue musulmane, ils vont se pavaner au nord. Kamto, il a mis pour premier vice-président du MRC, Mamadou Mouta, qui est natif du Nord. Il peut grappiller des voix. Parce que Biya, lui, n'a jamais voulu qu'on élimine Kamto. On peut l'éliminer, on peut tricher, mais l'éliminer comme cela, il avait été conseillé par Luc Pondien, son Sanjun, quelque chose qui est son conseil spécial, qui est des Bahamas aussi. Donc lui, lucide, il n'aurait pas empêché Kamto de se présenter. Ce qui ne veut pas dire que Kamto aurait été élu, parce qu'on allait trouver un moyen pour l'en empêcher. Mais ils ont tenu une réunion stratégique. Chantal Biya avait été traumatisée par ce qu'elle avait vécu en Suisse en 2019, lorsque pour la première fois, les autorités suisses leur avaient dit de quitter le territoire pour calmer les esprits. Vous vous rappelez de cette bagarre à l'intercontinental entre un journaliste suisse
la garde prétorienne de Biya, ils avaient confisqué le matériel de ces journalistes, il avait eu une mâchoire fracturée, il y avait des combattants camerounais dehors, bagarre généralisée, et les Suisses leur avaient dit de partir. Donc, elle avait été traumatisée par cela. Donc, elle n'a plus voulu revivre cela. Donc, elle faisait partie des faucons qui disaient que par tous les moyens, il fallait écarter Kanto. Ce sont les mêmes qui se sont réunis pour réfléchir au sujet de la candidature de Chiroma. Quand Chiroma a démissionné, parce qu'il ne voyait plus Biya, Chiroma n'est pas membre du RDPC, il n'a jamais été. Il a rejoint Biya sur la base, on salue Nana Abdoulaye, Alahoki Jam, Jarama, Flora Mahop, que je salue et j'accueille, et Lim M from Washington DC. Welcome. When we say Washington DC, it's a good precision because in the United Kingdom we do have Washington as well in Lincolnshire. In fact, people who created the town of Washington DC are from UK descent and they came from Washington, United Kingdom, in Lincolnshire. Hayden Kiki, que je n'ai pas vu depuis, je pense qu'elle est à Atlanta du côté des États-Unis là-bas, Atlanta, Georgia. On vous accueille avec beaucoup de plaisir. Sam Eno, bienvenue. Fanny Le Nazaire. Voilà. Donc, on a des brèves qui nous parviennent. Donc, ils ont tenu cette réunion. Donc, il y a des gens qui disaient qu'il ne fallait pas écarter Kanto parce que ça ferait des ordres au sein de la communauté internationale. Le clan de Amidou Abdoulaye, Jarama, Djambadou, Djamsare, Alahoki Djam. Donc, les gens qui... on a deux clans. On a les modérés qui ont été à l'école, bonsoir, Kari Amat. Il y a des modérés qui ont dit, ça ne fait pas bien avec la communauté internationale. Avec l'âge du vieux, la pilule sera difficile à avaler, mais si en plus on commence à écarter quelqu'un comme Maurice Kamto, ça ne fait pas bien. I'm from Los Angeles, United States of America. Donc, maintenant, quand Chiroma claque la porte, parce que Chiroma avait fait alliance, non pas avec le RDPC, je vous ai dit que Biya fait des alliances au cas par cas, il ne fait pas des alliances pour son parti. Donc, Chiroma avait une alliance avec Biya, mais il n'arrive pas à voir Biya. Il a claqué la porte, il est parti. Mais on a dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lancer des rumeurs qu'il a des casseroles. Il ne les a pas, mais ça fait des ordres. Ça crée le doute. Ça lui enlève un peu de crédibilité. Moi-même, je suis tombé dans le panneau en annonçant sa convocation au tribunal pénal, comment ils appellent ça, tribunal criminel spécial, pour le 8 août. Il n'en était rien. Ce sont leurs méthodes. Ils se sont dit, bon, est-ce qu'on peut empêcher sa candidature? Il y en a qui ont dit, non, on ne va pas empêcher sa candidature. On va lui coller Boba Bello Magari au cul. Boba Bello Magari va dire qu'il a démissionné. Nous allons faire semblant comme s'il a démissionné. Mais là où ils ne sont pas intelligents, parce qu'il n'y a jamais de crime parfait, ils ont conservé les alliés de Boba Bello Magari au gouvernement, comme Marie-Rose Dibon, qui fait partie des historiques du parti, parce qu'elle était à la fameuse réunion constitutive chez Aladji Tanko Hassan. Kisso Aïdjo était le président de la session du Vouré, président UNC de la session du Vouré, le tuteur de Issa Chiroma Bakari, l'homme qui a offert un immeuble à l'UNDPC, premier nom de l'UNDP à Yaoundé. Donc on s'est dit, voilà, Issa Chiroma ne représente pas grand-chose. Oui, on va écarter, parce que c'était avant qu'on écarte Maurice Kamto. Le vieux avait dit, dans un de ses rares moments de lucidité, il avait dit non, n'écartez pas Kamto, parce que ça, la ficelle est grosse.
nous avons déjà inversé le calendrier électoral. C'est-à-dire que les élections législatives et municipales devaient intervenir avant l'élection présidentielle. Kanto a boycotté les élections législatives et municipales de 2020, oui, mais la constitution camerounaise reconnaît le boycott comme une expression politique. Ce n'est pas illégal de boycotter. Choisir, de ne pas choisir, n'est pas interdit. C'est quand on est dans un état de droit. Mêmement, les villes mortes que vous voyez sont reconnues comme un moyen d'expression, un moyen de protestation. Donc, le fait que Kanto ait boycotté les élections législatives et municipales en 2020 ne signifie pas que, ad vieternam, il est interdit d'élection. Il peut aller à une élection quand il en a envie, parce que cet acte est un acte politique reconnu par nos institutions. Donc, l'écarter, après avoir inversé le calendrier électoral, tout le monde comprendra que on a inversé le calendrier électoral pour le priver d'élection, pour qu'il ne soit pas qualifié, pour qu'il soit disqualifié. Alors, l'éliminer, en plus, l'écarter, comme vous voulez le faire, c'est pas bien. C'est un monsieur de 92 ans. Il a des moments de lucidité. Sa femme le tient au chantage effectif. Quand c'est comme ça, elle menace de partir. Donc, il fait le Ponce Pilatus, mais il s'en lave les mains. Donc, il y a eu ça. Ils se sont dit que bien que Kanto écarté, les gens du MRC peuvent porter leur suffrage, et puis on a vu qu'Abra Libi, il s'habille comme un nordiste. Donc, pour disperser les voix du Nord, on va envoyer Bobabelo, on va laisser Tiroma. Tiroma n'aura pas grand-chose. Les voix que des gens comme les Kabra Libi peuvent avoir au Nord, parce qu'il avait été investi, rappelez-vous, la première fois par le parti, je crois c'est Univers, bien ancré en Grande-Ré. Donc, on laisse Issa Tiroma, il va disperser les voix, il n'aura pas plus de 3%. On va envoyer Bobabelo Magari, etc. Mais Bouba n'a pas démissionné, mais il fait semblant de démissionner. Aboubakar Ousmane Mer en a parlé, ça lui a valu d'être en prison jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous raconte tout ça pourquoi? Pour vous parler de ce qu'on appelle en sciences politiques l'effet Van Peppen. Von Peppen en français, mais en allemand on dit Von. Je vous ai parlé de Von Puttkamer, un des colons au Cameroun. Là, Von Papen, les Français disent Von, mais Von Papen était vice-chancelier en 1933 en Allemagne. Il a dit, pour barrer la route à la gauche et la déstabiliser, on va le lancer Adolf Hitler dans les jambes, il va les déstabiliser, et nous, on va tirer les marrons du feu. Ils se sont trompés des calculs. Donc, les gens de Paul Biya ont été victimes de l'effet Von Papen en promouvant la candidature, en autorisant, parce que vous pensez bien que s'ils savaient que Chiruma allait susciter l'engouement qu'il a suscité, et c'est là où les Camerounais ont été très intelligents, sans intervention d'état-major, ils n'auraient jamais autorisé sa candidature. Ils se sont dit, voilà, Issa Chiruma va là-bas brouiller les cartes, il va émietter les voix, il va les éparpiller, et ensuite, on va lui dire de se comporter, d'être raisonnable, après il va aller aux législatives et tout, et on va se servir de lui pour éliminer Kanto de la vie politique camerounaise. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés, comme l'État d'Israël s'est trompé à propos du Hamas. Parce que pour les plus jeunes, l'autorité légitime représentant les aspirations du peuple palestinien, sa vocation à l'autodétermination, c'est-à-dire à disposer de son destin par lui-même, c'était Yasser Arafat, de l'OLP, l'Organisation de libération palestinienne. À l'intérieur de l'OLP, vous avez des partis. Le parti d'Arafat, c'était le Fatah. Alors, c'est un parti qui a été aux portes du pouvoir. Ils avaient des négociations avec le premier ministre israélien qui a été assassiné. Donc, ils étaient aux portes du pouvoir, soutenus par la France. Vous avez Clinton a fait la paix, etc. Donc, les faucons
comme Benjamin Netanyahu, l'actuel Premier ministre, ceux qui n'aiment pas entendre l'idée de la création d'un État palestinien, parce que pour eux, la Palestine, ça n'existe pas, c'est Israël. Ils convoquent la Bible pour cela. Donc, on va susciter l'émergence du Hamas. Le Hamas, à l'origine, n'est pas un mouvement politique. C'est une association à caractère culturel et religieux, tenue par les frères musulmans égyptiens. Mais le Hamas, Israël va les financer pour porter de l'ombre à l'OLP. Mais ce que le Hamas a fait, l'OLP ne l'aurait jamais fait, parce que l'OLP est un parti de gouvernement, donc on ne se lancerait pas dans des choses sans conséquences. Donc, c'est ce que ce sont ce qu'on appelle les faits font pas peine. C'est ça qui a donné Tiroma, qui était un opposant. Je vous ai souvent parlé de cela. Mais lui, il les a étudiés, et il a dit, le moment viendra où je vais me venger. Me venger en prolongeant ma carrière politique, comme j'ai toujours voulu la faire. On m'a fait faire de la prison pour rien. Mais le moment est venu. En voulant... Donc, toutes les dictatures tombent comme les grands gardiens de but. Je vous ai souvent dit que les grands gardiens de but encaissent des sales buts. Vous tirez dans les angles, ils arrêtent, vous tirez partout. Mais c'est une connerie. Vous avez vu le but que le Cameroun, au Mozambique, a marqué à l'Argentine en 1990 en match d'ouverture de la Coupe du Monde? Même mon fils pouvait arrêter ça. Une tête nonchalante, le ballon allant lentement dans le filet. Et c'est comme ça que les dictatures tombent. Elles sont souvent rongées de l'intérieur, comme les termitières. Et il suffit d'un petit vent, une bise, et le truc s'effondre. Et c'est comme ça que le régime Biya est tombé. Parce que ce régime est tombé. Il se discrédite à la face du monde en tirant. Parce que je ne sais pas qui les conseille. En Mondovision, vous avez des gens perchés sur la toiture de Yerima Dewa. Ces images font le tour du monde, en train de tirer sur le domicile de quelqu'un avec lequel vous avez un contentieux électoral. On se croirait à Beyrouth. Beyrouth d'épiseurs de la guerre civile libanaise. Ce régime est tombé. Quel que soit le sort de Issa Tiroma Bakary, il a dit, je suis là pour 3-5 ans transition. Mais si vous mettez la main sur lui, ça ne va rien changer. Ce n'est pas lui qui se bat sur le terrain. Ce n'est pas lui qui s'est élu lui-même. Il ne dispose qu'une seule voix, la sienne. C'est ça le principe. One man, one vote. Donc, la dynamique qui s'est levée ne tombera pas. Vous vous trompez. Si j'ai un conseil à donner à M. Biya, c'est de concéder sa défaite pour qu'il ne sorte pas de l'histoire par la petite porte et qu'il ramasse ses clics et ses claques et de vider le plancher. Parce que s'il ne le fait pas de lui-même, ça va prendre le temps que ça va prendre. Malgré les vociférations d'Atanganji qui n'impressionnent personne. Il partira. Et dans des pires conditions. Le Cameroun sera peut-être en lambeaux. Il est déjà de toute façon, me direz-vous. Mais on va le reconstruire. On ne va pas céder à cette espèce de chantage pour dire si on ne fait pas ci, la paix. Quelle paix? Quelle paix? Vous avez vu cette ville morte nous a montré l'état de délitement dans lequel est le Cameroun. On dirait un déportoir international. On a montré toutes les villes. Et quand vous regardez ces images avec des gens qui ne sont pas du Cameroun, ça fait très mal au ventre. Vous avez honte. Vous avez vu l'état de notre pays? Un pays au sous-sol terriblement riche. Si vous prenez le Grand Nord,
le sous-sol là-bas est vierge. On n'a encore rien touché. Mais vous avez vu l'état de notre pays? Je dis bien toutes les villes. Le Cameroun ressemble à un déportoir de la poubelle mondiale. Un concentrement d'immondices. Au XXIe siècle, les gens vivent encore dans cet état de délabrement, de délitement. Donc, nous faisons le point pour la deuxième journée des villes mortes. Succès absolu. Demain, c'est la dernière journée. Et je dis aux commerçants, bravo pour votre résilience, malgré les menaces et le chantage qu'on vient vous faire. Tenez bon, ces gens partiront bientôt. Et quand vous pouvez les filmer comme vous faites, faites-le parce que nous archivons au fur et à mesure leur nom et leur visage. Hier, j'ai complètement oublié, hier c'était le 3 novembre. J'avais pourtant inscrit en préambule du direct qu'on parlerait, beaucoup d'entre vous m'ont écrit, c'est vrai, j'ai déjà fait des directs sur le sujet, mais certains n'étaient pas là. Ils m'ont redemandé les conditions dans lesquelles est mort Roland Félix Moumié. C'était le secrétaire il était le président de l'UPC. Lorsque le leader emblématique de l'UPC, Ruben Omiobe, meurt, assassiné, je crois le 13 septembre 1958, lui, il en devient le président. Il est en exil. Il voyage partout. Tout à l'heure, je vais vous parler aussi de la démission d'Aïdio, parce que c'était le 4 novembre, et nous y sommes en plein. Ça fait 43 ans qu'Aïdio a démissionné. Mais je commence dans l'ordre. Moumié, il voyage partout. Il a son état-major au Ghana, et il a une partie de son état-major à Conakry, où il a été enterré d'ailleurs. Donc, le Cameroun a cédé à l'indépendance nominale le 1er janvier 1960. Il faut préciser Cameroun oriental, entendez francophone. Les anglophones ne font pas partie de l'équation. Ils ont eu leur autonomie interne en 1954. Ils fonctionnent à part, ils ont des élus, ils ont un parlement, etc. On accueille le frère Lucas Tassot depuis Toulouse en France. Donc, c'est mon frère Steve Chejou que je salue et accueille avec beaucoup de plaisir. Alors, Roland Félix Moumié, il voyage beaucoup. Il est médecin de formation. Il se démène. Aïden Kiki, une chose à la fois. Le président a dit, ville morte, 3 jours. Lundi, mardi, mercredi. Après mercredi, nous allons vous donner la marche à suivre. Il ne faut pas dévoiler sa stratégie face à l'ennemi qui ne dort pas. Donc, on voulait vérifier quelque chose. Après mercredi, on vous dira ce qu'il y a lieu de faire. C'est pour ça que je vous dis, réjouissez-vous. Avec ou sans Issa Tiroma, ces gens vont partir. Voilà. Donc, je sais sur quoi nous comptons. Donc Roland Félix Moumié n'accepte pas. Il a tout fait pour rencontrer Aïdio avant la proclamation de l'indépendance. L'indépendance, ici, qui correspond en droit international par rapport aux accords de l'époque, à ce qu'on appelle la fin de la tutelle. Parce que le Cameroun était un pays sous tutelle. On a eu le mandat, on a eu la tutelle. On a eu la période où il y avait ce qu'on appelait la Société des Nations, ancêtre des Nations Unies, qui n'a vu le jour qu'en 1946, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Mais auparavant, il y avait la SDN, Société des Nations. Donc le Cameroun a connu le mandat et ce qu'on appelle la tutelle. Et donc, la proclamation de l'indépendance du Cameroun correspond
à ce que eux appellent la fin de la tutelle. On proclame la fin de la tutelle. Voilà. On dit Moumier, hein, c'est pas Mounier. Enfin, peut-être que vous appelez quelqu'un d'autre. Samélo. Bon, Roland Félix Moumier, je vais vous montrer sa photo. Comme ça, les plus jeunes vont savoir de quoi nous parlons. Alors, c'est lui, Roland Félix Moumier. Il est né en JC, c'est un quartier à Fumban, c'est là où il y a un hôpital et un collège protestant. Ce sont des Norvégiens, enfin. On va dire collège norvégien et hôpital norvégien. C'est son quartier en JC, il est né là-bas. Donc, il est médecin de formation, président de l'UPC, après la mort de Roland Félix, pardon, de Moumier, qu'est-ce que je raconte Oumyobé, qui a été assassiné dans son maquis de Boumyébel. Donc Roland Félix Moumier était Bamoun. Donc il a son état-major, il a un état-major à Conakry, en Guinée, chez Sékou Touré. Il a un autre état-major au Ghana, à Accra, chez Kwame Nkrumah. Ahidjo est embêté. Il est aux affaires depuis 1958, après le débarquement d'André Marimbida, et il prend langue avec les Français, avec Foccart, et il se plaint. Il se plaint de Foccart. Pardon. Il se plaint de Moumier. Parce que Moumier a commencé une offensive diplomatique pour nuire à Ahidjo. Il recherchait les armes. Parce qu'il se disait que Ahidjo se maintenait au pouvoir indûment par la force. C'est comme ça que nous sommes en train de faire. Parce que les urnes ont parlé. Les Camerounais ont majoritairement signifié à Paul Biya qu'on ne voulait plus de lui. Mais il reste et il se maintient par la force. Donc nous cherchons les voies et moyens pour lui opposer cette force. On va ajuster chez nos amis de TikTok. Alors, on va repartir chez nos amis de TikTok. Il y a eu un problème. Voilà. Alors, c'est reparti. Non. Il recherche, Moumier recherche des armes. Il y a des Camerounais qui se battent, mais ils n'ont pas d'armes. Il y en a en pays Bassa, il y en a en pays Bamileke, on en a massacré au Napam. Vous avez des chars d'assaut. En face, vous avez des combattants, des nationalistes, qui ont des armes rudimentaires fabriquées sur place. Les femmes ont joué un rôle important. Il y avait une carrière en Bouddha, dans les environs de Babadou, et casser ses pieds, les gars fabriquaient des armes rudimentaires avec cela. Donc Moumier est à la recherche des armes. Il s'agite beaucoup sur la scène internationale. Il évite de passer par les anciens territoires français. Il évite de prendre un avion qui va survoler cet espace parce que il est tourmenté par ce qui s'est passé avec le leader algérien Ben Bella. Ils ont enlevé son avion alors qu'ils allaient à une réunion quelque part en Afrique du Nord. Donc il évite. Alors c'est comme ça qu'il y a Jacques Foccart en parle. Il y avait quelque chose qu'on appelle la main rouge, mais qui dépendait des services secrets français, le SDEC à l'époque, en sein de la DGSE, contre-espionnage français. Donc on dit non, il faut confier ça au petit Bill, pardon, au grand Bill. Alors le grand Bill c'est qui? C'est William Bechter. Au fait de grand Bill, c'est un petit monsieur maigrichon,
claudiquant, traînant une jambe. Il a été de toutes les guerres. Il a fait la Première Guerre mondiale, où il a été blessé. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il a fait la guerre d'Indochine. Il s'est reconverti en journalisme et il vit à Genève en Suisse. Le journalisme pour lui c'est une planque, ça lui permet de voyager, mais il écrit vraiment des articles. Donc il va à la, il est, on le lance, il est aux trousses de Moumié. Donc on lui dit les Français. Mais il est aussi souvent à Accra au Ghana. Donc, il prend l'avion, il va au Ghana. Nous sommes au mois d'août 1960. Il arrive au Ghana, il se renseigne, on lui montre l'état-major de l'UPC, il arrive là-bas, il veut rencontrer, il se présente, il est journaliste, il veut rencontrer Roland Félix Moumié. L'état-major de l'UPC qui est très méfiant lui dit mais non, si vous voulez parler quel que soit le sujet, nous allons vous répondre. Et ce que nous vous disons, c'est valable c'est tout comme si c'est Moumié qui le vous disait. Les gars, il dit non, il arrive à aller le convaincre, qu'il insiste. On finit par lui organiser un rendez-vous avec Moumié. Il décline sa carte de journaliste, sa carte de presse, il étale ses sympathies socialistes, ses sympathies pour la cause que défend le Camerounais, et Moumié se met à parler avec beaucoup de passion, ça le prenait aux tripes, etc. Et il dit ne pas comprendre que les Français qui ont initié la révolution, les Français qui sortent d'une guerre d'occupation ne soient pas sensibles à ce que vit son pays. Il est venu avec le poison, mais c'est dangereux. Il ne peut pas agir à Accra, c'est très dangereux. Accra, Moumié est chez lui. Avant de partir, il lui laisse sa carte de visite. Il lui dit, mais écoutez, si vous passez par Genève, prenez attache avec moi, je vais vous présenter aux marchands d'armes, etc. Nous sommes au mois d'août 1960, l'espion s'en va. Au début du mois d'octobre, mi-octobre, Moumié s'en va, il prend l'avion et il va à Genève. Il fait ses affaires, il prend les contacts. Au bout d'une semaine, il est sur le point de rentrer. Il n'a pas contacté le faux journaliste français, qui en fait, le journaliste, c'est un espion. Au courant, les services secrets français vont contacter la compagnie aérienne avec laquelle il est venu, et on va lui dire qu'il n'y a pas de place. L'avion ne part pas avant une semaine. Alors Moumié se dit, bon, j'ai une semaine devant moi, pourquoi ne pas contacter ce journaliste-là qui est venu me voir? Il le contacte. Il est avec un étudiant camerounais venu de Paris. Je crois que c'est Tchapchit. Rendez-vous est pris dans un restaurant suisse. Ils arrivent, on commande l'apéritif. À peine installé, le Camerounais est appelé au téléphone. À l'époque, il n'y a pas de téléphone portable. Et la pratique, en France comme en Suisse, vous aviez un téléphone à l'entrée. On vous voilà, Monsieur Dupont est ici, Monsieur Dupont vous demande au téléphone. Donc Moumié va au téléphone, il n'y a personne. Le Français a distrait Tchapchet qui était là, l'étudiant camerounais venu de Paris, et il a empoisonné le Ricard de Moumié. Mais il empoisonne au thallium. Le thallium est un poison conçu à base de plomb, qui fonctionne lentement, qui agit lentement, mais qui tue sa victime à coup sûr. Donc c'est un poison à retardement, on va dire. Donc, il a empoisonné son Ricard. C'est un apéritif. Vous avez Ricard, pastis, Campari, c'est la même famille. Curieusement, quand Moumié revient, il ne touche pas à son verre. Il parle abondamment, il parle de son pays.
de l'injustice, de la complicité française dont jouit Aïdio. Le Français commence à montrer des signes de nervosité. Le Camerounais ne touche pas à son verre. Pas du tout. Et on commande à manger et on commande du vin. Alors, comme il n'a pas pu, comme le Camerounais n'est pas touché à son apéritif, on empoisonne son vin. Donc, Moumié boit du vin, le vin est empoisonné, il n'a pas touché au Ricard. Mais on a dit à l'espion français qui vit à Genève sous la couverture de journalistes, on lui a dit de lui donner une petite dose. Comme ça, il va mourir en Afrique. À l'époque, il y avait des bisbilles entre les UPCistes. Il y avait des querelles. À un moment, Nkrumah leur a dit de s'entendre. Ils étaient divisés entre les pro-chinois et les pro-soviétiques, pro-russes aujourd'hui. Quand Nkrumah a organisé la réunion des Noirs de façon générale, les UP6 s'étiraient, Nkrumah s'est fâché. Sort yourself out. What's wrong with you people? Donc, au courant de ça, le Français s'est dit, voilà, s'il meurt à Conakry, on va dire, voilà, c'est une bagarre entre opposants, ils se sont empoisonnés entre eux, ils aimaient les nanas, il y avait des rivalités, je parlerai de cet autre aspect une autre fois. Donc, il faut lui donner une petite dose de poison pour qu'il aille mourir en Afrique. Et puis, il ne faut pas qu'il meure en Suisse. Les Suisses n'aiment pas qu'on vienne faire ce genre de sale boulot chez eux. Parce qu'il y avait un truc avec les Allemands, ça avait conduit on était au bord de la rupture des relations diplomatiques. Donc, il lui donne une petite dose. Dans le Camerounais a bu, on commande du vin, on commande encore beaucoup de vin. Moumié parle beaucoup. Et on se sépare. Au moment de se séparer, le Camerounais avise son verre de Ricard auquel il n'avait pas touché et il le boit d'un trait. Le Français panique parce que maintenant le Camerounais est doublement empoisonné. Ça veut dire qu'il va mourir d'un moment à l'autre, dans moins de 24 heures. Donc, William Bechter rentre chez lui, il prend ses affaires précipitamment, il prend la fuite. Moumié arrive à l'hôtel, il est pris d'un malaise aussitôt, il bascule dans le coma. Entre deux prises de conscience, entre deux moments de lucidité, l'ambulance est arrivée, il est médecin de formation, et il dit, je pense qu'on m'a empoisonné au thallium. Mais si le Français avait été un peu intelligent, il n'aurait pas touché au Camerounais. Parce que quand Moumié arrive au restaurant, il se plaint des maux d'estomac. Je regarde la connexion aussi. Il se plaint des maux d'estomac parce que le thallium, je vous ai dit que c'est un poison conçu au moyen du plomb. Et quand vous en êtes victime, vous avez des problèmes d'indigestion, vous avez des problèmes d'estomac et d'intestin. Vous avez l'impression de commencer une diarrhée. Donc, il se plaint de cela. Mais pourquoi se plaint-il de cela? Mais il avait déjà été empoisonné en amont avant d'arriver au restaurant. Empoisonné par qui, me direz-vous? Empoisonné par les services secrets tchèques qui voulaient donner une leçon aux Français qui leur avaient joué un sale tour. On savait que Moumié aimait l'alcool et qu'il aimait la compagnie des belles créatures. Les services secrets français lui ont collé une nana au basque du nom de Natacha. Mais les Français ignorent que cette Natacha est agent double parce qu'elle travaille aussi pour les services secrets tchèques qui ont empoisonné le Camerounais pour qu'on fasse porter la casquette aux Français. Donc, si le Français avait su, il ne se serait pas donné la peine d'empoisonner le Camerounais, qui avait était déjà empoisonné en amont. Quoi qu'il en soit, le Français va prendre fuite, la police helvétique va perquisitionner son logement, il a abandonné une veste à l'intérieur de laquelle on trouve un manuel qui explique le procédé
d'empoisonner quelqu'un au thallium. On va trouver les traces du thallium. 10 ans plus tard, il sera arrêté. On va le juger, mais il sera acquitté. Parce que ce n'est pas la dose du thallium qu'il a donné au Camerounais qui l'a tué. On a fait l'autopsie, il était empoisonné en amont. Oui, cette dose a précipité le décès, mais ça a été déclenché ailleurs. Donc voilà les conditions dans lesquelles meurt Moumié, qui est enterré à Conakry. Un jour, on parlera de sa femme. Donc, hier, ça faisait 65 ans qu'elle fut empoisonnée. Donc vous voyez comment nos pères nationalistes ont perdu la vie. Oumiobe, assassiné dans la forêt de Bomiébel. Roland Félix Moumié, empoisonné à Genève, 3 novembre 1960. Castor Ossandé, à Fana, le plus brillant universitaire camerounais de tous les temps. Premier docteur en économie d'Afrique noire, condisciple dans l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié à Toulouse. Il a été décapité au Cameroun. Ensuite, Ernest Wandji, le dernier chef historique de l'UPC, exécuté sur la place publique à Bafoussam le 15 janvier 1971. Voilà le sort qui a été celui de nos pères nationalistes. Angèle de Mengalé, la combattante des Yvelines, dit que sa femme était sa tante. Mais respect, parce que c'était une grande femme, grande dame, qui aussi a été assassinée par un voyou. Alors, on va parler de la démission d'Aïdjo. Mais avant, je vais vous trouver un son pour illustrer tout cela. Alors, donnez-moi un peu de temps. On va trouver ça. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 10 h. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de nos lourdes tâches à la tête de l'État. J'invite toutes les Camerounaises
et tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à apporter leur concours à mon successeur constitutionnel, M. Paul Biya. Il mérite la confiance de tous à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Je prie Dieu Tout-Puissant afin qu'il continue à assurer au peuple camerounais la protection et l'aide nécessaire à son développement dans la paix, l'unité et la justice. Vive le Cameroun. Do you solemnly swear before God and man over the common will of the nation, and to uphold and defend the unity, integrity, and independence of the Cameroon fatherland? I do so swear. Alors les amis, les amis, je voulais vous parler du 43e, on peut appeler ça quoi, commémoration ou anniversaire de la démission d'Ahidjo. Et c'est très intéressant, vous avez vu comment Paul Biya prête serment, on lui demande s'il peut s'engager à maintenir l'intégrité territoriale du Cameroun, et il dit oui. Mais il ment, parce que c'est lui qui a désagrégé l'intégrité territoriale du Cameroun. D'abord, avant ce que vous avez vu en 2016, Biya a, en 1984, sans aucune consultation, de façon délibérée, de façon unilatérale, il est revenu sur l'appellation de République unie du Cameroun qui donnait à nos frères anglophones de faire partie de l'équation. En revenant sur cette appellation, il a sémé les germes de la sécession. Il a sémé les germes des velléités de la sécession. Je vous disais tantôt que le 1er janvier 1960, c'était l'indépendance, pas de tout le Cameroun, mais l'indépendance nominale du Cameroun oriental, c'est-à-dire de la partie francophone. À cette date, les anglophones bénéficient depuis 1954 de l'autonomie interne. Ils ont un parlement à eux. Ils ont des élus qui y siègent, qui ont été élus démocratiquement. Ils ont une centrale électrique à eux. Ils ont un ministère d'éducation, etc. Ils ont même une armée. Parce qu'ils sont en train de se préparer à accéder à l'indépendance. Le processus ayant déclenché leur autonomie interne, celle que nous avons eue en 57, eux, ils l'ont eu en 54. Et ce processus a été déclenché à la conférence d'Ibadan en 1950. Le processus qui a vu l'implémentation de l'autonomie interne chez les francophones a été déclenché par la conférence de Brazzaville en janvier-février 1944. Ce que De Gaulle avait prévu. Mais les anglophones ne sont pas partis dans cette équation. Eux, c'est la conférence d'Ibadan.
le Nigeria va avoir son indépendance en octobre 1960. Alors, à partir du moment où ils avaient une autonomie interne et que le Nigeria devient indépendant, octobre 1960, il faut qu'il se situe. Donc, Paul Biya, ignorant de l'histoire, ne sait pas que quand il revient sur l'appellation République unie du Cameroun pour celle de République du Cameroun, ce nom était déjà celui des francophones avant que les anglophones ne se joignent à eux. Donc, par cette maladresse politique, cette lourde faute politique, il a de facto entamé le processus de désagrégation de l'intégrité territoriale conformément ou alors contrairement aux engagements qu'il a pris. Vous l'avez entendu, il a prêté serment. Ahidjo a démissionné le 4 novembre 1982. Donc ça fait 43 ans aujourd'hui. Démissionné le 4 novembre, cette démission prend effet 2 jours plus tard, le 6 novembre. Mais Paul Biya a été un mauvais président. Parce que non seulement il n'a pas pu développer le Cameroun, mais le peu des sillons qu'il avait trouvés en place, il les a détruits intégralement. Tous ceux qui ont 43 ans aujourd'hui n'ont jamais connu que Paul Biya, parce qu'ils sont nés en 82. Tous ceux qui ont moins de 43 ans n'ont jamais connu que Paul Biya, ils n'ont jamais connu que la souffrance au Cameroun. Ils ne savent pas que le Cameroun fut un pays à revenu intermédiaire, que le Cameroun avait parachevé 93% de la scolarisation, ce qui n'était pas en Afrique, c'était un record, l'autosuffisance alimentaire, que les gens de ma génération, nous, on n'a jamais connu de coupure d'électricité. Jamais. On n'a jamais connu de pénurie d'eau. Donc, ce type doit partir et il va partir. La prochaine séance de... on va dire demain, c'est la dernière journée des villes mortes. Après la journée des villes mortes, on vous dira. Modou m'a demandé, dites-nous quand le président Chiroma prêtera serment. Je ne peux pas le vous dire. Il le fera, c'est vrai, mais cette communication lui appartient. Quand il le dira, moi j'en ferai le relais ici. Mais je ne peux pas m'asseoir ici et puis dire des choses que le président fera, sans qu'il en parle. Donc, nous faisons un combat pour la libération, mais il faut le faire dans le respect de certaines choses. Mais ça va se faire. Donc, ne vous en faites pas, Modou. Ça va se faire et vous serez le premier à savoir. Mais ce que je peux vous dire, quand il prêtera serment, nous lui ferons une investiture. On ne peut pas la lui faire au Cameroun, pour des raisons évidentes que vous comprendrez. On va la lui faire en diaspora. C'est là où vous voyez la différence entre une prestation de serment et ce qu'on appelle une investiture. Et ensuite, le président formera un gouvernement de transition et après, on procédera à la nomination des ambassadeurs. Voilà. Mais le processus au niveau de la communauté internationale est lancé. Tout le monde au niveau de la communauté internationale sait que Paul Biya n'a pas gagné d'élection. C'est un tricheur, c'est un fraudeur. Et la technologie ne l'a pas aidé. Il a été pris la main ou alors le doigt dans le pot de confiture. Ça s'appelle le flagrant délit. Voilà. Donc, Paul Biya va partir. Qu'ils arrêtent Chiroma ou qu'ils ne l'arrêtent pas, la dynamique qui est lancée ne s'arrêtera pas, les amis. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, demain, nous allons nous voir pour faire le point sur la dernière journée des villes mortes. Et ensuite, nous vous donnerons la marche à suivre. Mais nous allons graduellement. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces gens vont partir. Malgré les gesticulations qu'ils font, les menaces à 2,50 $, etc., ils partiront. Donc, restez concentrés sur l'essentiel et les choses vont se faire très vite, les amis. Nous vous remercions infiniment pour votre patriotisme et pour votre, je vais dire, maturité civique.
bien le bonsoir.